chez moi. Abraham a manifesté une bonne allure auprès de l'animal humain. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il a chéri cet homme-là. Il lui a présenté à manger. Il a fait beaucoup de choses pour lui. Quand il m'a regardé, il a dit non, 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 non. En tout cas, je ne peux pas casser quelque chose à mon serviteur. Seigneur, tu pars où? Je vais aller quelque part. Pour aller faire ceci, pour aller faire cela. Amen. Amen. Si nous avons cette révérence-là, si nous avons cette poignée de savoir vis-à-vis de la parole, les mêmes dieux qui avaient répondu à Abraham feront la même chose. Les mêmes dieux qui avaient répondu la famille de la feront la même chose. Amen. Des fois, nous manquons beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que nous ne présentons pas une bonne allure, une bonne atmosphère vis-à-vis de la parole du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. C'est ce qui nous fait manquer beaucoup de bénédictions. C'est ce qui nous fait arrêter beaucoup de bénédictions. Il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui peut venir ailleurs et commence à te dire, oh frère, voilà, oh sœur, voilà. Même moi tel que je prêche, Seigneur, frère, si vous me voyez venir à côté, que frère, voilà, sœur, voilà, ne me croyez pas, que Dieu nous bénisse. Il y a un homme que Dieu vous a donné au tabernacle. C'est juste du ciel que le Seigneur vous a donné. Amen. Nous sommes les enfants qui sont bien ordonnés dans la parole de Dieu et nous connaissons comment placer chaque chose à sa place. Vous voyez, quelqu'un il vient, il commence à vous révéler, non, tu passes ton temps là-bas. Est-ce qu'il est de chez toi? Est-ce que si vous voyez quelqu'un commencer à vous raconter des choses comme ça, comprenez seulement que c'est un diable incarné. Amen. 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 C'est un démon incarné. Parce que le diable n'aime pas que les enfants de Dieu restent dans sa volonté. Il vient toujours pour les enlever sur la voie et les amener toujours dans les ténèbres. Ne donnez pas cet accès-là au diable. Dans une église locale, Dieu n'a jamais traité avec des têtes. Amen. Alléluia. Ce que je vous présente ici, c'est le message. Dieu n'a jamais traité avec un groupe de gens. Mais lorsqu'il veut agir, il traite toujours avec un individu. Amen. Titan de Noé, il a traité avec un seul homme. C'était Noé. Lui qui avait la bouche autorisée pour ce temps-là. Titan de Moïse, c'est la même chose. Même aujourd'hui, à ce temps de la fin, Dieu a envoyé un homme, c'est William Marion Branham, pour vous prêcher un message. Amen. Amen. Même dans cette église, au grand tabernacle, Dieu vous a donné un homme. Il est là. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Ne soyez pas scandalisés par n'importe qui. Que les diables ne vous influencent pas avec les choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Dès que vous voyez un esprit comme ça, comprenez que cet homme-là est animé par un esprit mauvais. Et tu pouvais même lui dire que non, toi le diable, allez, quitte sur mon chemin. Amen. Vous êtes là pour soutenir les dons que Dieu vous a donnés. Pour chérir les dieux que Dieu vous a donnés. Pour bien traiter les dons que Dieu vous a donnés. Par cet accueil chaleureux, par le respect, comme moi te l'avais présenté. Parce qu'il savait qu'en dehors de mon pasteur, en tout cas, je n'ai pas un autre endroit où je peux trouver la solution. Que Dieu nous bénisse. Moi, tu savais cela. Et il l'a traité correctement. Dans la quête de la parole. Avec respect, avec révérence. Avec politesse. Même sa façon de parler, sa façon de s'exprimer vis-à-vis de son pasteur, c'était toujours poli. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est là que l'Éternel Dieu fera encore de grandes choses. Seigneur, je sais que tout ce que tu demandes maintenant, Dieu le fera. Amen. Amen. Parce que il savait que
Donc, en dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre solution. Amen. Oui, c'est la vérité. En dehors de Jésus, il n'y a pas de solution éternelle. La solution éternelle est dans Jésus. L'élévation est dans Jésus. Si vous voulez avoir la promotion, c'est dans le Seigneur Jésus. C'est là que Martha a regardé la donne. Si tu demandes maintenant, quelque chose va t'arriver. J'ai la foi dans ce que tu dis. Amen. Amen. Mais combien aujourd'hui nous pouvons manifester la révérence vis-à-vis des hommes que Dieu nous a donnés, vis-à-vis de sa parole? Combien aujourd'hui nous pouvons traiter correctement Jésus? Combien aujourd'hui nous avons foulé Jésus aux pieds? Combien aujourd'hui nous n'avons pas la considération de la parole? Combien aujourd'hui nous avons plus le désir de ce monde plus que Dieu? Or que la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui aime le monde, et c'est du monde, il n'est pas digne de moi. L'unique personne à aimer, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Laissez le prophète nous dire, les traiter concrètement dans les prières, même un croyant bien indiqué dans la parole, il n'est pas faire une prière sans toutefois laisser son pasteur dans cette prière-là. Que Dieu le bénisse. Amen. Oui, ce sont les choses qui font arrêter beaucoup de croyants aujourd'hui de bénédiction dans les églises. Combien de fois tu as déjà prié pour ton église? Combien de fois tu as déjà prié pour l'avancement de ton église? Combien de fois tu as déjà prié pour l'œuvre de Dieu qui s'opère dans ton église? Combien de fois tu as déjà prié pour tes frères, pour tes sœurs? Combien de fois tu as déjà prié pour les travaux de tes frères et de tes sœurs? Nous prenons beaucoup de temps au reste de choses, mais nous avons oublié l'essentiel. L'essentiel, nous avons mis à côté. Nous ne sommes pas même forts dans la prière. Donc, quand je m'agenouille pour prier, des fois, je ne m'arrête pas parler à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que c'est une prière formaliste qui est faite par la pensée humaine. Que non, quand je vais commencer comme ça, et je vais terminer comme ça. Que Dieu nous bénisse. Amen. La prière d'un homme qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Lorsque tu pries, ce n'est pas toi qui pries, mais c'est l'Esprit de Dieu qui prie dans vous. Alléluia. Le Saint-Esprit vous conduira, vous dira quoi vous devrez parler à votre Père. Amen, amen, amen. Dans chaque cas, dans chaque situation qui nous arrive, nous devons les présenter cela à l'Éternel de notre Dieu. Amen. Seigneur, je sais que tout ce que tu demandes maintenant, j'aurai la solution. Parce que c'est toi qui tiens toutes choses. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'était le cas pour la maison de Lazare, pour sa famille. Mais ce n'est pas le même cas qui peut arriver aussi. Chaque personne a son air la plus sombre. Amen. Amen. Si ce n'est pas la maladie, ça peut être la mort. Ça peut être des blocages, ça peut être des difficultés, manque de mariage, manque de moyens. Amen. C'est l'air la plus sombre que Dieu est en train de traverser. Mais il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui vienne à cette heure-là pour manifester sa gloire. Amen. La famille de Lazare, l'air la plus sombre qu'ils ont traversé, c'était la mort de leur frère. Amen. Quand le Seigneur était venu, la solution était apparue. Amen. Mais là, ce soir, mon frère, ma soeur, peut-être qu'il y a aussi ton problème. Peut-être qu'il y a aussi ton cas. Il y a aussi ton air la plus sombre que tu n'as jamais rencontré dans ta vie. Que Dieu est en train de traverser. Il faut l'aide du Seigneur. Amen. Il faut le secours de Dieu. Que Dieu vienne en aide, que Dieu vienne pour secourir. Il y a beaucoup de choses
qui pourrait nous amener dans cette situation-là. Peut-être que c'est les chagrins, manque de nourriture, manque de travail. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais lire encore quelque chose. Toujours dans le même message. Au paragraphe 8. Oui, je vais lire 1955. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Est-ce que vous aimez les prophètes? Au paragraphe 8, il dit ceci. Et sans aucun doute du tout, ce soir dans ce petit groupe de gens, comme nous sommes ici ce soir, Amen. Il se peut que vous connaissiez votre ère la plus sombre. Que Dieu nous bénisse. Amen. Comme on est ce soir, il se peut que nous connaissions. Chaque personne peut connaître, peut se rappeler son ère la plus sombre. William a dit, peut-être que vous ne la connaissez pas pendant que vous êtes assis ici. Amen. Amen. Peut-être que vous ne connaissez pas cela maintenant. Mais cela arrivera. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que ce n'est pas encore le moment que cette situation-là peut arriver. Peut-être que vous n'êtes pas sauvé pendant que vous êtes assis ici. Amen. Amen. Et il y a un caillou descend. C'est pour filer droit au cœur. Et la chose suivante, vous savez, peut-être qu'avant la fin de la réunion, avant l'aube, vous serez rencontré votre amène. Il se fait que vous sentiez en parfaite santé et que le caillou descend reste juste tout près de votre cœur. Amen. Amen. Tu peux être aujourd'hui bien, peut-être demain ou le lendemain. Tu tombes, tu pars à l'hôpital, on te dit que tu n'as pas de sang. Amen. C'est ton aide la plus forte que tu vas traverser. Tu peux te réjouir aujourd'hui, mais tu ne sais pas avec l'état ce qui va arriver. Il était un moment où cette famille-là était en abondance, était dans la joie parfaite. Mais quelque chose devrait arriver. Celui qui connaissait cela, c'était qui? C'était le Seigneur Jésus. C'est lui qui va la faire avant le commencement de la chose. Que personne d'autre ne pouvait connaître. Peut-être qu'il ne sait pas ça maintenant. Peut-être aujourd'hui vous êtes bien. Ou soit vous êtes à cette heure-là. Mais tu ne comprends pas. Quand le moment arrive, alors vous verrez la chose commencer à se faire. Amen. Là, vous comprenez directement que c'est l'heure la plus sombre qui était dans laquelle traverser aussi. Parce que chaque personne a son problème, a des problèmes, a des situations. Ton problème, ce n'est pas mon problème. Les problèmes de l'autre, ce n'est pas mon problème. Que le Seigneur vous bénisse. Même aujourd'hui, tel que nous sommes ici au Collège Tabernacle, c'est l'heure la plus sombre que cette église est en train de traverser. Mais avec la part de Dieu, Dieu fera toujours quelque chose. Amen. Alléluia. Chaque personne a son heure la plus sombre. Où vous pouvez faire tout. Vous voyez que maintenant c'est déjà mécanique. Vous débattez de gauche à droite. Mais malgré ça, ne donnez pas d'accès au diable. Ne juriez pas Dieu. Ne traitez pas mal Jésus. Ne traitez pas mal les serviteurs de Dieu que Dieu vous a donné. Mais restez toujours dans la foi parfaite. C'est là que vous verrez la gloire de Dieu. Lorsque Elohim était bien accueilli, Abraham avait reçu la promesse. La promesse qui était conformément à sa situation. La promesse qui était conformément à son problème. Quel a été son problème? Il n'avait point d'enfant.
sa femme Sarah était stérile. Que Dieu nous bénisse. C'est ça la maladie qui était dans la maison d'Abraham. Il a fallu qu'Elohim vienne pour qu'Abraham trouve la solution. Abraham a trouvé la solution quand, lorsqu'il a embrassé Elohim avec le respect, lorsqu'il a embrassé Elohim avec la révérence, lorsqu'il a traité Elohim correctement, c'est là qu'Elohim a songé pour lui. Dès que vous embrassez Jésus, dès que vous lui traitez correctement, lorsque nous restons dans la révérence avec les serviteurs de Dieu que Dieu nous a donné, mon frère, ma soeur, je vous dis ce soir, Dieu ne restera jamais avec votre dette. Il accomplira toujours ses promesses envers vous. Amen. Amen. Abraham, je te dis, ta femme Sarah aura un enfant. Ah. Cet homme, qu'est-ce qu'il fait parler comme ça? Sarah, derrière la tente là où elle était, elle a commencé à rire. Amen. Amen. Ce n'est pas le maman que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez une maman, le mari a des visiteurs. Peut-être il est en train de causer d'autres choses. Vous voyez la maman, elle aussi prendre sa chaise, il met, avec ça, il met toujours au milieu là. Ouais. Elle s'assoit pour entendre qu'est-ce qu'ils sont en train de causer. Que Dieu le bénisse. Amen. Mais ce n'est pas ce que Sarah était ce jour-là. Il était derrière la tente ou à la cuisine. La place de la femme, c'est à la cuisine. Ouais. Que Dieu le bénisse. Amen. Quand il a entendu Elohim parler qu'Abraham, ta femme aura un enfant. Écoutez cet homme à la part. Parce qu'il a mangé de la viande, parce qu'il a habité ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait parler comme ça? Non! Quand Jésus est bien traité, tout ce qu'il parle, cela est toujours correctement. Amen. Lorsque Jésus est bienvenu, quelle que soit la grandeur des problèmes, lui est capable d'accorder la solution à cela. Amen. Sarah a regardé son âge, sa vieillesse. Elle a dit que non, c'est vraiment impossible. Elle a dit, je suis déjà au ménopause. Comment ça fait-il qu'à mon âge ici, on me voit aller à l'hôpital? Que non, je suis venu. Non, c'est impossible. Elle a ri. C'est lui qui connaissait la pensée du cœur de l'homme. C'est lui qui voyait partout, il le voyait. Il a discerné sa pensée. Maintenant, pourquoi Abraham ta femme Sarah a ri? Abraham a pris la promesse. Amen. Parce qu'il avait la révélation. Amen. Il avait les spirituels pour comprendre que l'homme qui me parle, ce n'est pas n'importe qui, c'est Elohim lui-même. Elohim m'a dit, Elohim me fait dire,